Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolakeoyin Loyi. À la une cette semaine, l'Égypte va émettre des bons d'obligation pour réduire son coût de financement et son déficit budgétaire. Le ICFA, une monnaie numérique pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et la NNPC, la compagnie nationale de pétrole nigériane, prévoit 60% de capacité locale de raffinage en 2017. L'Égypte prévoit d'émettre un emprunt conventionnel qui pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars. La date de la vente de la dette n'est pas encore connue, mais sera décidée au cours des prochains jours. Mardi, lors d'une première visite étape à Abu Dhabi et à Dubaï, l'Égypte n'a pas répondu aux questions sur ses arriérés dus aux compagnies pétrolières étrangères ni fourni de bilan. Les détails avec Michael Dibi et Bridget Ugué. L'Égypte pourrait commencer à émettre des obligations internationales d'une valeur allant jusqu'à 11 milliards de dollars en un an, soit près du double de l'objectif précédent, dans une tentative du gouvernement pour réduire son déficit budgétaire. Dimanche dernier, le ministre des Finances, Amr El-Ghari, a déclaré que le gouvernement commencerait par émettre des obligations à hauteur de 2 à 2,5 milliards de dollars. Une grande opération marketing devrait débuter ce mardi. Et dans un entretien avec Bloomberg, El-Ghari a déclaré attendre au moins 6 milliards de dollars de ventes à l'horizon 2017. Cette sortie sur les marchés obligataires est favorisée par la confiance à nouveau accordée à l'économie égyptienne. Celle-ci s'étant traduite par la signature d'un programme économique et financier triennal entre l'Égypte et le FMI. Ajoutez à cela la mise en œuvre de réformes dans divers secteurs de l'économie du pays. L'Égypte a versé des rendements d'environ 20% sur les obligations et les bons du Trésor intérieur depuis que la Banque centrale a relevé les taux d'intérêt en novembre dernier. Pour réduire ses coûts, le pays pourrait également émettre des obligations libellées en yens et en yuan en plus du dollar. Le gouvernement a également levé l'objectif de déficit budgétaire pour l'exercice qui a commencé le 1er juillet à 10,2% du PIB au lieu des 9,8% annoncés précédemment. De 12,2% l'an dernier, le ratio a chuté à 5,1% dans le premier semestre au cours de la même période il y a un an. Et si la relation investisseur-entrepreneur semblait prendre des allures de montagne russe, certains observateurs s'accordent pour dire qu'elles sont aujourd'hui apaisées. Une monnaie numérique pour les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est possible. Le ICFA, comme il l'appelle, doit être émis par la Banque régionale des marchés, conformément au règlement sur la monnaie numérique défini par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout comme le franc CFA, la monnaie sera officiellement reconnue. La suite avec Jean-David Miamlé et Michael Udor. Dakar, le siège de la BCAO, la Banque centrale commune à 8 États d'Afrique de l'Ouest devrait jouer un rôle clé dans l'avènement cette année du ICFA, la déclinaison digitale du franc CFA, un projet porté par la Banque régionale des marchés. Cette initiative, qui concerne l'UMOA, devrait d'abord être expérimentée au Sénégal. L'innovation financière profite à l'Afrique, d'après le FMI. Pourquoi la technologie financière a été adoptée si rapidement? Il y a 2 raisons. La première, c'est que ça diminue les coûts pour tout le monde, pour les institutions financières et pour les utilisateurs des services. Et c'est pour cela, et c'est la seconde raison, que c'est si bon pour l'inclusion, parce que beaucoup de gens pauvres n'ont pas accès aux services financiers, parce que ce n'est pas profitable aux banques de s'adresser à ces gens. Il est question à partir d'une carte de paiement sécurisée qui sera émise par la Banque régionale des marchés d'après la législation édictée par la BCAO d'effectuer en toute sécurité toutes les opérations comme l'envoi d'argent, le paiement, les retraits, l'épargne notamment. L'initiative est à même d'intégrer davantage de citoyens au système bancaire. Des études montrent que seuls 20% d'Africains ont accès au système bancaire. Les économistes de la Banque mondiale soutiennent en effet qu'il y a un lien étroit entre accès au système financier, développement économique et réduction de la pauvreté.
À suivre, nous irons au Nigeria, où le gouvernement envisage de raffiner localement 60% de sa production d'ici la fin de l'année. Ce sera après la pub.